Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha de Shemini. La paracha de cette semaine contient la célèbre histoire de la mort des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, au cours de l'inauguration du Mishkan. Lorsqu'ils apportent de l'encens, sans en avoir reçu l'ordre de Dieu, un feu sort du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, les consume et ils meurent sur le coup. Ce passage tragique a fait couler beaucoup d'encre chez nos commentateurs, afin d'essayer de le comprendre. Notre vidéo de la paracha de Shemini de notre première saison est d'ailleurs très poignante. Je vous encourage à aller y jeter un œil. Mais cette fois-ci, je voudrais me concentrer avec vous sur une histoire plus obscure, qui se déroule juste après. Cette histoire est moins connue car elle est assez complexe. Voici ce qui se passe. Juste après la mort de Nadav et Avihu, il y avait évidemment un khatat, une offrande de péché, qui devait être introduit dans le Mishkan. À ce sujet, un différend éclate entre Moshe et les deux fils d'Aaron encore vivants. Le différend porte sur la façon dont le khatat a été offert. Moshe dit qu'il n'a pas été offert correctement, et Aaron prend la défense de ses fils et affirme qu'il a été offert convenablement. Et ils évoquent alors des lois compliquées et insaisissables. Mais pourquoi parle-t-il de cela ? Nous sortons d'une terrible tragédie. Leurs frères viennent de mourir. Et maintenant, on débat pour savoir s'ils ont offert le khatat comme il fallait, s'ils devaient manger la viande ou pas. Mais sérieusement, qui s'en soucie ? De plus, la place et l'ordre de l'histoire est vraiment étrange. Ils viennent de perdre leurs frères, et maintenant, Moshe les prend à partie pour savoir si le khatat a été mangé correctement. Est-ce vraiment le moment opportun ? Pourquoi débattre de cela maintenant ? Je pense qu'en vérité, cette histoire porte justement sur le fait d'affronter la mort de leur frère. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire ici. Et pour ce faire, j'ai vraiment besoin de vous ramener à un concept que je vous ai présenté dans la paracha de Vaïkra, sur la façon de comprendre les trois types d'offrandes, le hola, le shlamim et le khatat. Le khatat est l'offrande de la faute, le sacrifice expiatoire. C'est de lui qu'on parle ici dans notre petite histoire opposant Aaron et ses enfants à Moshe. Afin de vraiment comprendre ce qui se tramait avec ce khatat, je voudrais le comparer au korban hola. Dans Parashat Vaïkra, on avait expliqué que le hola est une offrande qui est entièrement dédiée à Dieu. Le khatat, lui, est une offrande dont la viande est en partie consommée par les kohanim. Ces deux offrandes, le hola et le khatat, sont en quelque sorte l'inverse l'une de l'autre. Parlons de la tension entre un hola et un khatat. Dans notre vidéo sur Vaïkra, j'avais soutenu que, pour comprendre le khatat, il fallait revenir à la première grande faute de l'humanité, la consommation du fruit défendu. Dieu avait offert un monde paradisiaque à l'humanité, avec tous ces arbres à notre disposition, sauf un. Au lieu de profiter de tous ces arbres autorisés, on s'est précipité sur le seul arbre qu'on ne pouvait pas avoir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre de notre maître, et le désir d'en manger était d'une certaine manière un désir de jouer à Dieu, de prétendre que je pouvais avoir l'arbre du maître, que je pouvais jouer au maître du jardin. C'était la première transgression, sur le premier interdit de l'humanité. Plus tard, lorsque la Torah est donnée, elle introduira d'autres interdits, et, par extension dans chacun de ces commandements négatifs, il y a un peu de l'arbre de la connaissance. Quelque part, en honorant ces commandements, on honore la souveraineté de Dieu, on reconnaît que notre monde est un don de Dieu. Et c'est pourquoi on respecte ces restrictions qu'il nous impose. C'est bien le moins que l'on puisse faire pour montrer qu'on comprend désormais qu'on est des invités dans ce grand jardin que Dieu nous a donné, dans ce monde que Dieu a créé pour nous. Que se passe-t-il alors quand, par inadvertance, on transgresse l'un de ces commandements ? Eh bien, par cette faute, même involontaire, un déséquilibre s'introduit dans notre relation avec Dieu. Et avec un khatat, l'offrande expiatoire, on tente, au moins symboliquement, de corriger ce dérèglement, de rééquilibrer notre relation afin de revenir à une forme de réciprocité. Lors de la faute du jardin d'Éden, on a mangé quelque chose qui était hors de nos limites, qui était dans le monde de Dieu. Ainsi, en retour, on donne quelque chose à manger à Dieu. Évidemment, Dieu n'a pas de bouche pour manger, mais les kohanim sont là pour ça. Dieu désigne les kohanim pour consommer la viande du khatat pour lui. Il leur dit: « Soyez mes représentants, prenez cela en mon nom, et cela rééquilibrera notre relation. » Donc, si c'est cela un khatat, qu'est-ce qu'un hola ? L'inverse d'un khatat ? Sur ce qui cause le khatat, c'est que j'ai franchi la frontière du domaine de Dieu.
et que j'y ai pris illégalement une chose spéciale qui lui appartient. Alors qu'en est-il pour le Ola ? Ça serait que, dans mon domaine, il y a quelque chose de spécial, une chose qui est mienne, et je comprends que je dois l'abandonner entièrement et le donner volontairement à Dieu, parce que je comprends qu'il n'y a pas vraiment de domaine qui est le mien, tout est à Dieu. Dans la parashat Vaïkra, nous avions parlé de l'Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, comme du grand paradigme pour le Ola. Quelle est la seule chose spéciale qu'Abraham avait ? Son fils, et il était prêt à le rendre. Dieu ne l'a pas pris, mais le sentiment d'abandon était bien présent. Atayadati, qui yireh Elokimata, l'ange dit « Maintenant, je sais que tu es une personne qui craint Dieu. » C'est cela la crainte, un sentiment d'abandon complet. Rien n'est à moi, même la chose qui semble être la mienne. Je te la donne, je te donne tout. Revenons à notre histoire. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Aaron, Elazar et Itamar avaient tout donné. Ce qui était le plus à eux, leur propre famille. Ils avaient vu Dieu le leur prendre. Vaïdom à Aaron, et Aaron avait gardé le silence. Comment a-t-il pu l'accepter ? C'est scandaleux. Il devrait protester. Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu les prendre ? Ils essayaient juste de s'approcher de toi. Mais dans son silence, Aaron avait touché cette énergie de crainte, cette énergie d'abandon. Abraham, dans l'un des tout premiers Ola que la Torah mentionne, avait été invité à donner la chose qui était sienne, prêt à rendre à Dieu son propre enfant. Mais au dernier moment, Dieu a dit non. Ici, Dieu n'a pas dit non au dernier moment. Dieu a pris les enfants d'Aaron, et Aaron est resté silencieux. Il l'a accepté. C'était l'énergie d'abandon du Ola. Passons maintenant au texte, et lisons ce petit différend, ici, juste après la mort de Nadav et Avihu. Un khatat est offert dans le Mishkan, au nom de toute la communauté, mais il n'a pas été offert correctement. Ve'et seir ha-khatat darosh darash Moshe. Moshe a ordonné un korban khatat, et ve'ine soraf. Il constate qu'il a été entièrement brûlé, comme s'il s'agissait d'un Ola. Vaiktsof al Elazar ve'al Itamar bene Aaron. Et il se fâcha contre Elazar et Itamar, les fils d'Aaron. Il leur dit « Madoua lo achaltem et achatat » Pourquoi n'avez-vous pas mangé le khatat ? Ki kodesh kadashim i, alors que c'est une sainteté du premier ordre. Ve'ota natan lachem la tête et avon aeda. La viande du khatat vous avait été donnée pour obtenir l'expiation pour le peuple. Moshe fait le point sur la façon dont un khatat fonctionne. Les gens donnent quelque chose à Dieu, pour ainsi dire, à manger. Il devient Kodesh Kadashim. Il se retrouve dans le domaine de Dieu et devient le plus saint des saints. Puis, les Kohanim mangent la viande pour obtenir l'expiation. Quel est le rôle des Kohanim ici ? Ils sont appelés à prendre quelque chose, et ce faisant, ils restaurent les limites du domaine divin. Ces limites avaient été violées par une faute, et l'offrande du khatat, consommée par les Kohanim, permet de restaurer cette frontière. En effet, ceux qui avaient mangé illégitimement de quelque chose qui était à Dieu ont maintenant donné quelque chose à manger en retour à Dieu, et les Kohanim réparent cette faute en le consommant. En quelque sorte, ils remettent la relation à égalité. Mais que s'est-il alors passé chez ces Kohanim, Elazar et Itamar ? Ils ont vécu l'énergie totalement opposée du khatat. Ils ont vécu l'énergie d'un Ola. Ils ont fini par traiter cette offrande, ce khatat, non pas comme un khatat, mais comme un Ola, en lui permettant d'être entièrement consommé. Ils n'ont pas mangé la viande. Ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas la prendre au nom de Dieu en quelque sorte. Certes, ils étaient Kohanim, mais ils étaient aussi des êtres humains. Et en tant qu'être humain, en tant que personne, que venaient-ils de vivre ? Eh bien, ils venaient de vivre une perte totale, un abandon total dans lequel il n'y a plus aucune frontière quelle qu'elle soit. Si à Dieu ne plaise, on se met dans la peau d'Aaron, confronté à la perte indicible, qu'est-ce qu'on penserait ? Quoi ? Des frontières ? Le mot même est un outrage. Il n'y a pas de frontières. Je ne suis rien. Je ne peux rien prendre. Je n'ai plus rien à moi. Tout m'a été pris. Tout ce que je peux faire, c'est rester immobile et accepter la situation. C'est l'énergie du Ola. C'est ce qu'ils ont vécu. Et c'est la réponse d'Aaron à Moshe. Aujourd'hui, le khatat a été apporté, a-t-il dit. Vatikrena otsi kaele. Mais regarde ce qui m'est arrivé. La perte de mes enfants. Ve'achalti khatatayom. En ce jour-là, pourrais-je manger un khatat au nom de Dieu ?
Imaginez la pensée d'Aaron. Haïtav Béhéné Hachem. Tu crois que Dieu trouverait ça agréable? Comment pourrais-je prendre, même au nom de Dieu? Comment pourrais-je affirmer des limites, même au nom de Dieu, quand je n'ai plus rien à donner? Quand tout m'a été pris? Quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus de domaine, plus de frontières? Quelles limites pourrais-je bien affirmer? Quand je n'ai moi-même plus rien, plus de domaine, comment pourrais-je être crédible et légitime pour établir cet équilibre des possessions? Comment pourrais-je profiter ou prendre quelque chose pour moi, Aaron, l'être humain endeuillé et démuni de tout que je suis? La Torah ne laisse jamais rien au hasard. Un Kohen est un représentant du domaine de Dieu d'une part, mais il est aussi un être humain. Et parfois, ses énergies spirituelles entrent en collision. C'est le cas ici. Vaishma Moshe, et Moshe entendit. Vaïtav Be'enav, et ce fut correct à ses yeux. Vous savez, quand on est un grand prêtre, on doit presque toujours s'effacer en tant qu'individu, en tant que particulier. Mais ici, pour un bref moment, Aaron, l'être humain, a dû mettre Aaron le grand prêtre de côté. Consommer quelque chose pour Dieu, alors que lui-même venait de tout donner, était inconcevable. Et cette réaction fut considérée par Moshe comme valable et juste. Shabbat Shalom à tous.